Ouvrons notre Bible au livre de Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Exhortations au devoir et à la vigilance. Exhortations au devoir et à la vigilance. Hébreux 13, versets 1 à 6. Exhortations à divers devoirs et à se contenter de ce que la providence attribue. Versets 1 à 2. Les commentaires de l'auteur concernent très probablement les croyants, puisqu'il commence par le mandat de continuer à s'aimer en tant que frères et sœurs. Ainsi, les étrangers que les chrétiens hébreux devaient recevoir étaient probablement des confrères croyants d'autres pays. Qu'ils soient disciples du Christ ou non, il est clair que les croyants ne doivent pas limiter l'amour chrétien à ceux qu'ils connaissent bien. Verset 3. Le commandement de visiter les prisonniers peut viser principalement les croyants qui ont été emprisonnés à cause de leur foi. La règle d'or qui sous-tend tous ces commandements est de traiter les autres comme on voudrait être traité. Comme cela est dit dans Matthieu 7, verset 12. L'amour fraternel est plus qu'une expression verbale de regret pour les situations des autres. Il nécessite de se mettre dans la situation d'autrui et de réagir comme on voudrait être traité soi-même. Le dessein du Christ, en se donnant lui-même pour nous, est qu'il s'achète un peuple particulier, zélé de bonnes œuvres. Et la vraie religion est le lien le plus fort de l'amitié. Voici les exhortations sincères aux devoirs de plusieurs disciples du Christ, en particulier le contentement. Le péché opposé à cette grâce et à ce devoir est la culpabilité, un désir, non pas la culpabilité, la cupidité. La cupidité, c'est la cupidité qui s'oppose à la grâce du contentement. La cupidité qui est un désir exaspéré de la richesse de ce monde qui fonde l'envie de ceux qui ont plus que nous-mêmes. Ayant des trésors au ciel, nous pouvons nous contenter de choses méchantes ici. Ceux qui ne peuvent pas être ainsi ne seraient pas satisfaits si Yahweh avait élevé leurs conditions. Ils sont cupides, je veux dire. Adam était au paradis, mais pas content. Certains anges dans le ciel n'étaient pas satisfaits. Mais l'apôtre Paul, quoique abaissé et vide, avait appris dans toutes les situations, dans chaque situation, à être content. Les disciples du Christ ont des raisons d'être satisfaits de leur loi actuelle, de leur lot, de leur portion actuelle. Cette promesse contient la somme et la substance de toutes les promesses. Et cette promesse est: je ne te quitterai jamais. Non, non, je ne t'abandonnerai jamais. Dans l'original, il n'y a pas moins de 5 négatifs réunis pour confirmer la promesse. Le vrai croyant aura la présence gracieuse de Yahweh avec lui dans la vie, à sa mort et pour toujours. Les hommes ne peuvent rien faire contre Yahweh et Yahweh peut faire tout ce que les hommes font contre son peuple, peut faire que tout cela se transforme en leur bien. Hébreux 13, versets 7 à 15. Respectez les instructions des pasteurs fidèles en prenant garde de ne pas être emportés par d'étranges doctrines qu'on appelle des hérésies.
Verset 8. Toute compréhension correcte de la théologie de l'Épître aux Hébreux et de toute écriture d'ailleurs doit reconnaître que le Christ n'a pas commencé à être le sauveur de son peuple, ni un objet de leur foi lorsqu'il est venu au monde en tant que fils de Marie. Ce qu'il a accompli par son incarnation, sa souffrance, son obéissance, sa mort et sa résurrection est à la base de la relation qu'il entretenait avec son peuple depuis le temps d'Adam et d'Ève. Autrement, on ne pourrait pas dire que le Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Versets 10 et 14. Pour les croyants d'origine juive, la situation dans l'Église du 1er siècle devait être assez difficile. On leur demandait de minimiser l'importance du temple et de toutes ces cérémonies. Les disciples du Christ n'avaient aucun attribut visible qui puisse identifier une religion. Ceci aux yeux de la plupart des gens de l'époque, dont les temples, les autels et les prêtres, leurs voisins chrétiens ils les croyaient athées. Et leurs pères juifs auraient dédaigné leur foi à cause de l'absence de tous les signes extérieurs d'une cérémonie religieuse. Et ainsi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle à ses lecteurs qu'ils sont effectivement un autel, un prêtre et un temple, mais au ciel. Ils ont effectivement un autel, un prêtre et un temple au ciel. Versets 15 à 16. Les sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires. Les croyants doivent plutôt offrir à Yahweh un sacrifice de louange, une confession de sa suffisance et de son engagement à faire de bonnes œuvres. Les bonnes actions n'ont rien à voir avec l'obtention du salut. Elles sont en réponse au pardon et à la justice que Yahweh fournit. Les survivants devraient particulièrement se souvenir des instructions et des exemples des ministres qui ont honorablement et confortablement clos leur témoignage. Et bien que leurs ministres fussent des morts, d'autres mourants, le grand chef et le grand prêtre de l'Église, le surveillant de leurs âmes, vit toujours et est toujours le même. Le Christ est le même autant dans l'Ancien Testament que dans les temps de l'Évangile. Et il le sera pour toujours, pour son peuple, également, mais égal à lui-même, miséricordieux, puissant et suffisant. Pourtant, il comble les affamés, encourage les craintifs et accueille les pécheurs repentants. Néanmoins, il rejette les orgueilleux et les auto-justes, abhorre la simple profession et enseigne à tous ceux qu'il sauve d'aimer la justice et de haïr l'iniquité. Les croyants devraient chercher à ce que leur cœur soit établi dans une simple dépendance de la grâce libre par le Saint-Esprit qui les réconforterait et les prémunerait contre les illusions. Le Christ est à la fois notre auteur, notre autel et notre sacrifice. Il sanctifie le cadeau. Le souper du Seigneur est la fête de la Pâque de l'Évangile. Après avoir montré que le respect de la loi lévitique
permettrait, conformément à ses propres règles, de garder les hommes, de garder les hommes loin de l'autel chrétien. L'apôtre ajoute: allons donc à lui sans camp, sortons de la loi cérémonielle, du péché, du monde et de nous-mêmes, vivant par la foi en Christ, mis à part pour Yahweh par son sang. Séparons-nous volontairement de ce monde diabolique. Aucun péché, aucun pécheur, ni aucune mort ne nous permettra de continuer longtemps ici-bas. Allons donc maintenant par la foi et cherchons en Christ le repos et la paix que ce monde ne peut pas nous offrir. Apportons nos sacrifices sur cet autel et sur celui-ci notre souverain sacrificateur. Et offrons-les par lui, et offrons nos sacrifices par lui. Le sacrifice de louange à Yahweh, nous devrions toujours l'offrir. Et en cela se trouve l'adoration et la prière, ainsi que l'action de grâce. Hébreux 13, versets 17 à 21. Autres exhortations au devoir qui se rapportent à Dieu, à notre proche et à ceux qui sont placés au-dessus de nous dans le Seigneur. Verset 17. Rétrospectivement, compte tenu de la détermination avec laquelle l'auteur a tenté d'expliquer les dangers de revenir à l'ancienne manière et de rejeter le Christ, et considérant son argument persuasif pour convaincre son auteur, son lecteur de rester fidèle à sa foi, il semble raisonnable de supposer qu'au sein de l'Église s'était déjà créé une certaine tension, sinon même un schisme entre ses membres et leurs dirigeants. L'auteur lance donc un appel clair à l'obéissance à ceux qui veillent sur l'intégrité spirituelle de l'Église. Leur travail était déjà assez exigeant sans beaucoup d'opposition de l'intérieur. Nous devons, selon notre pouvoir, donner aux nécessités de l'âme et du corps des gens. Yahweh acceptera ces offrandes avec plaisir et acceptera et bénira les offrandes par le Christ. L'apôtre déclare alors quel est son devoir envers les ministres vivants, à savoir leur obéir et se soumettre à eux, dans la mesure où cela est agréable à l'esprit et à la volonté de Yahweh révélée dans sa parole. Les disciples du Christ ne doivent pas s'estimer trop sages, trop bons ou trop grands pour apprendre. Les gens doivent chercher dans les Écritures, et dans la mesure où les ministres enseignent conformément à cette règle, ils doivent recevoir leurs instructions comme la parole de Dieu qui agit dans ceux qui croient. Il est dans l'intérêt des auditeurs que les récits que leurs ministres en rapportent soient avec joie et non avec chagrin. Les ministres fidèles délivrent leurs propres âmes, mais la ruine d'un peuple stérile et sans foi reposera sur leur propre tête. Plus les gens prient sincèrement pour leurs ministres, plus ils peuvent espérer tirer parti du ministère de ces derniers. Une bonne conscience respecte tous les commandements de Dieu et tout notre devoir. Ceux qui ont cette bonne conscience
ont pourtant besoin de prière des autres. Lorsque les ministres s'adressent à un peuple qui prie pour eux, ils viennent avec une plus grande satisfaction sur eux-mêmes et un succès pour le peuple. Nous devrions rechercher toutes nos miséricordes par la prière. Yahweh est le Dieu de la paix, pleinement réconcilié avec les croyants, qui a ouvert la voie à la paix et à la réconciliation entre lui-même et les pécheurs, et qui aime la paix sur la terre, en particulier dans ses églises. Il est l'auteur de la paix spirituelle dans les cœurs et les consciences de son peuple. Quelle alliance solide est celle qui a son fondement sur le sang du Fils de Dieu. Le perfectionnement des saints dans toute bonne œuvre est la grande chose qu'ils désirent. Et pour eux, afin qu'ils puissent enfin être adaptés à l'emploi et au bonheur du ciel. Il n'y a pas de bonne chose façonnée en nous qui ne soit pas le travail de Dieu. Et rien de bon n'est façonné en nous par Dieu si ce n'est par le Christ, pour lui et par son Saint-Esprit. Hébreux 13, versets 22 à 25. Cet épître devrait être sérieusement envisagé. Versets 20 à 25. L'auteur a donné à son public beaucoup de matière à réflexion. Sa bénédiction finale est un beau résumé et rappelle que le sang versé et la résurrection de Yahshua Christ sont le fondement du travail de Yahweh pour sauver les humains et leur permettre de vivre une vie sainte. La distinction qu'il fait ici est ce qui sépare le christianisme de toutes les autres religions et philosophies. La conviction que Yahshua Christ est le chemin, la vérité et la vie. Versets 18, 19 et 23. L'auteur de l'épître aux Hébreux est une personne qui a été persécutée à Rome. De même que Paul et Pierre qui avaient été exécutés à cause de leur foi chrétienne, alors appelé le chemin. Il demande à ses disciples du Christ hébreu de prier pour eux, les persécutés, en disant, je le cite, je vous exhorte particulièrement à prier afin que je puisse vous être rendu rapidement. Fin de citation. Ce qui indique qu'il était un apôtre. Les disciples du Christ avaient encore besoin d'un leadership et d'une direction. Il informe ses lecteurs que le fils entre guillemets, le fils de Paul, Timothée, vous voyez les mêmes expressions utilisées par Paul à l'endroit de Timothée. Donc, il informe ses lecteurs que le fils de Paul, Timothée, a été relâché, libéré, ajoutant, je cite, « S'il arrive bientôt, je viendrai avec lui pour vous voir. » Fin de citation. Cela peut indiquer que son travail ministériel était prudent, probablement dans la clandestinité. L'apôtre, avec une voix autoritaire et une connaissance du chemin, doit être une telle connaissance du chemin, c'est-à-dire le christianisme tel qu'il était appelé au départ, doit avoir été l'un des plus proches de Paul. Le seul apôtre connu par sa préférence pour la sécurité dans sa mission comme missionnaire, c'est Barnabas, le premier compagnon de Paul, celui qui initia Saul, plus tard appelé Paul. Donc celui qui initia Paul au chemin, et se sépara de lui, préférant se diriger vers la zone de sécurité, vers la zone de Chypre, qui était beaucoup plus en sécurité,
tandis que Paul, lui, il retournait dans les régions hostiles de Syrie et de la Cilicie, où Barnabas et lui avaient failli être tués, et ils avaient même été lapidés. Barnabas, un juif né de Chypre, on peut dire, il est né juif chypriote et considéré comme le patriarche fondateur de l'église orthodoxe de Chypre, était l'apôtre ayant autorité sur les croyants, qui signa probablement cet épître aux Romains comme anonyme, tout comme l'auteur du livre apocryphe, c'est-à-dire qui n'est pas dans notre Bible, et qui s'appelle Épître de Barnabas, est aussi signé par un auteur anonyme. Les gens et même les croyants sont tellement méchants à cause des restes de leur corruption que lorsque la doctrine la plus importante et la plus confortable leur est livrée pour leur propre bien, et cela avec des preuves les plus convaincantes, il y a un besoin urgent de sollicitation et d'exhortation à les supporter, à non pas de tomber avec elle et la négliger ou la rejeter. Il est bon que la loi du saint amour et de la sainte gentillesse soit inscrite dans le cœur des disciples du Christ, les uns envers les autres. La religion, le christianisme, enseigne aux gens la vraie civilité et la bonne éducation. Elle n'est pas de mauvaise humeur ou peu courtoise. Que la faveur de Yahweh soit envers vous et que sa grâce agisse continuellement en vous et avec vous, portant les fruits de la sainteté comme les prémices de la gloire. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Nous continuerons à nous aimer en tant que frères et sœurs au nom de Yahshua le Messie. Nous n'oublierons pas de faire preuve d'hospitalité envers les étrangers, car certaines personnes ont ainsi accueilli les anges sans le savoir, au nom de Yahshua le Messie. Je continuerai à me souvenir de ceux qui sont en prison, comme si j'étais avec eux en prison, au nom de Yahshua le Messie. Je continuerai à me souvenir de ceux qui sont maltraités, comme si je souffrais moi-même, au nom de Yahshua le Messie. Je vais honorer le mariage et garder le lit de mariage pur, car Yahweh jugera l'adultère et tous les immoraux sexuels, au nom de Yahshua le Messie. Je préserverai ma vie de l'amour de l'argent et me contenterai de ce que j'ai, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh a dit, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, au nom de Yahshua le Messie. Alors je dis avec confiance, le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. Que peuvent me faire de simples mortels, au nom de Yahshua le Messie? Je me souviendrai de mes mentors qui m'avaient donné la parole de Dieu, au nom de Yahshua le Messie. Je considérerai le résultat de leur mode de vie et imiterai leur foi, au nom de Yahshua le Messie. Yahshua Christ est le même hier et aujourd'hui et pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas emporté par toutes sortes d'enseignements étranges, des hérésies, au nom de Yahshua le Messie. Il est bon que mon cœur se fortifie par la grâce et non pas par le fait de manger des mets cérémoniels et qui ne sont d'aucun bénéfice pour ceux qui le font, au nom de Yahshua le Messie. Nous avons un hôtel où les serviteurs du tabernacle n'ont pas le droit de manger, au nom de Yahshua le Messie. Le souverain sacrificateur transporte le sang des animaux dans le lieu très saint, en sacrifie l'expiation, mais les corps sont brûlés à l'extérieur du camp, au nom de Yahshua le Messie.
Yahshua aussi souffrit devant la porte de la ville pour sanctifier le peuple par son sang, au nom de Yahshua le Messie. Allons donc au Christ hors du camp, en portant la honte qu'il a portée, au nom de Yahshua le Messie. Car ici, nous n'avons pas de ville durable, mais nous recherchons la ville à venir, au nom de Yahshua le Messie. Offrons continuellement à Yahweh un sacrifice de louange par Yahshua, fruit de lèvres qui professent ouvertement son nom, au nom de Yahshua le Messie. Je n'oublierai pas de faire le bien et de partager avec d'autres, car de tels sacrifices plaisent à Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. J'aurai confiance en mes chefs et me soumettrai à leur autorité, car ils veillent sur nous comme ceux